Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le Ghana est-il en train de s'acheminer vers un report des élections générales prévues le 7 décembre? La commission électorale fait face à des poursuites judiciaires de plusieurs candidats disqualifiés. Puis la visite au Rwanda du roi du Maroc, Mohamed VI. Le Rwanda, première étape d'une tournée à haute portée politique en Afrique de l'Est. Le tirage au sort a été révélé ce mercredi pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ce grand rendez-vous sportif se tiendra au Gabon à partir du 14 janvier 2017. Les élections générales étaient programmées pour le 7 décembre au Ghana. Un scrutin désormais susceptible d'être reporté en raison de la commission électorale qui a annoncé ce mercredi vouloir attendre l'issue des poursuites judiciaires dont elle est victime avant de fixer une autre date. La commission qui, début octobre, a disqualifié 12 candidats au Mokalsumba. Le 7 décembre 2016, date officielle retenue pour la tenue de l'élection présidentielle au Ghana. Cependant, cette date pourrait être remise en cause, selon de nombreux observateurs, en raison de l'assignation de la commission électorale par certains candidats recalés. Les partis d'opposition, à savoir le National Democratic Party de l'ancienne première dame Nana Konadu-Rawlings, le Progressive People Party et le Consolidated People's Party, ont saisi la justice pour que leur candidat soit remis en course pour la présidentielle. Aujourd'hui, ils attendent que l'instant juridique saisi se prononce sur cette affaire pour qu'ils soient fixés sur leur sort. Nous sommes devant un fait accompli aujourd'hui en fonction du temps qui est interparti à la commission électorale pour organiser les élections. Donc au vu de cette date, en l'espace d'un mois, il sera aujourd'hui difficile que la justice donne preuve ou bien donne raison à ces différents candidats malheureux à pouvoir être autorisés par la commission électorale à se représenter. La commission électorale ghanéenne a validé 4 candidatures sur 17. Elle reproche aux 13 candidatures invalidées la non-conformité de leur dossier. Charlotte Ozeyi, la présidente, a d'ailleurs annoncé que la commission électorale ne peut pas revenir sur sa décision. Nous tendons aujourd'hui vers une situation inédite au Ghana, d'autant plus que ces candidats, que nous appelons candidats malheureux, tiennent à ce que leur candidature soit validée. Donc la situation aujourd'hui est un peu confuse avant la déclaration de la présidente de la commission électorale qui est contre un retour en arrière pour valider certaines des candidatures invalidées. Mais là aujourd'hui, il y a un peu de suspense parce que si la commission reporte cette date, il y aura un vide constitutionnel. Le pays risque de tomber dans un vide constitutionnel. Et tout cela fait craindre que le pays passe dans la violence ou bien dans une situation de non-droit. Le Ghana est réputé pour sa démocratie et sa stabilité politique. Rappelons que la commission électorale a validé 4 candidatures. Il s'agit de celle du président sortant John Dramani Mahama, Nana Akufo-Addo du parti de l'opposition NPP, Ivor Greenstreet du CPP et Jacob Yeboah, candidat indépendant. Le souverain marocain Mohamed VI a débuté ce mardi au Rwanda une tournée en Afrique de l'Est. Le but, s'ouvrir à cette région jusque-là délaissée par le royaume. Autre enjeu, et non le moindre, défendre sa candidature à l'Union africaine déposée officiellement septembre. Corinne Cormdem. Le roi Mohamed VI entame une tournée inédite en Afrique de l'Est. Avec pour première escale le Rwanda, le roi du Maroc a été reçu ce mardi 18 octobre par Paul Kagame, son homologue rwandais à Kigali. Le souverain doit par la suite se rendre en Tanzanie et en Éthiopie. 3 escales d'une tournée stratégique qui constitue le socle d'un nouveau partenariat économique avec l'Afrique de l'Est. Une offensive à la fois politique, économique et diplomatique portée par le roi Mohamed VI, fort de sa vision de coopération sud-sud. La tournée du roi donc en Afrique montre d'abord tout l'intérêt que le Maroc porte au continent. D'abord, ils se sont attaqués à la partie francophone de l'Afrique. Aujourd'hui, c'est la région du lac. Le Maroc est plus que jamais, découvre plus que jamais que l'Afrique est un levier de croissance pour son économie. Aujourd'hui, quand on voit le poids de Paul Kagame dans sa stratégie régionale et continentale, il a trouvé un allié
objectif avec ce Maroc. Ce mercredi 19 octobre, le Maroc et le Rwanda ont procédé à la signature de 19 accords bilatéraux. Pour le royaume chérifien, c'est un moyen de consolider son positionnement sur l'échiquier continental avec un partenariat gagnant-gagnant. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour une cérémonie très importante qui marque la solidité et l'étendue de notre coopération bilatérale. 19 accords approuvés par les deux pays seront signés entre la République du Rwanda et le Royaume du Maroc. Avec votre permission, Son Excellence et Sa Majesté, nous allons maintenant débuter la cérémonie. Par ailleurs, sa tournée en Afrique de l'Est pourrait permettre au roi Mohamed VI d'obtenir les soutiens du Rwanda, de la Tanzanie et de l'Éthiopie pour le retour du Maroc au sein de l'Union africaine. Au Mozambique, l'avion du président Samora Machel s'est écrasé en Afrique du Sud le 19 octobre 1986. Le rapport sud-africain sur le décès du père de l'indépendance mozambicaine, publié en 1987, a mis l'accent sur les défaillances de l'équipage. Mais en substance, les causes de ce drame aérien demeurent encore non élucidées 30 ans après les faits. Ibrahim Adjoumaba. Le Mozambique a célébré ce lundi 17 octobre 2016 le 30e anniversaire de la mort de son ancien président, Samora Machel. Les membres du gouvernement, la famille, les amis et beaucoup de citoyens ont répondu à l'appel des organisateurs. Ensemble, les Mozambicains réclament la lumière sur l'accident d'avion qui a tué leur chef de l'État en 1986. L'État sud-africain est directement interpellé par les autorités. Pour le Mozambique, le transfert du dossier sur la mort de Samora Machel continue d'être une priorité nationale et un impératif patriotique. Nous apprécions et encourageons les efforts en cours que le gouvernement sud-africain nous doit en ce qui concerne les circonstances clandestines dans l'accident qui a coûté la vie à Samora Machel. Samora Machel a été tué dans un accident d'avion avec 33 autres personnes le 19 octobre 1986 à Mbuzini, en Afrique du Sud. En 1987, un juge sud-africain avait conclu que le crash a été causé par une erreur de pilotage de la part de l'équipage soviétique. Cependant, après plusieurs rebondissements, l'Afrique du Sud a lancé une nouvelle enquête en 2012 pour élucider cette affaire. L'État sud-africain tente ainsi de calmer les esprits. De Samora Machel, nous avons appris que la tâche de la révolution africaine est d'inventer une nouvelle société dont la pierre angulaire est le bien-être de tous, et non pas l'exploitation de l'un par l'autre. Le décès du premier président mozambicain était intervenu 11 ans après l'indépendance du pays en 1975, dans un contexte d'instabilité régionale marqué par l'apartheid, la guerre froide, mais aussi par la guerre civile au Mozambique. Samora Machel était connu pour son hostilité contre le régime de l'oppression de son voisin sud-africain. 30 ans après sa mort, sa famille ne manque pas d'inspiration pour lui rendre hommage. En Afrique du Sud, le procès de Msebo Dlamini, leader du mouvement étudiant appelé à bas les frais de scolarité, s'est ouvert ce lundi au tribunal de Johannesburg. Msebo Dlamini est accusé notamment de violences publiques. Des centaines d'étudiants dénoncent cette arrestation dont le but, selon eux, est d'étouffer leur mouvement de contestation. Birama Saonera. En Afrique du Sud, le leader du mouvement étudiant contre les inscriptions payantes à l'université du Witwatersrand a fait face à la justice. Msebo Dlamini a comparu devant le tribunal à Johannesburg lundi 17 octobre 2016. 5 chefs d'accusation dont la violence publique ont été retenus contre lui. Pour ses camarades, les méthodes des autorités rappellent l'apartheid. Quand on regarde la façon dont les leaders étudiants sont traités à travers le pays, il semble qu'il y a une stratégie très calculée par l'État de garder le leader étudiant aussi longtemps que possible afin de tuer le mouvement. Nous avons une stratégie très claire. Nous savons que l'éducation pour tous est possible. Pour l'année académique 2016-2017, le gouvernement sud-africain a approuvé le 19 septembre 2016 une augmentation de 8% des frais universitaires. Une décision critiquée par des groupes d'étudiants à travers le pays. Depuis plusieurs semaines, des heurts entre forces de l'ordre et étudiants sont permanentes sur le campus de l'université du Witwatersrand à Johannesburg. La façon dont nos campus ont été militarisés signifie que nos universités ont été transformées en zone de guerre et nous ne pouvons pas en bonne conscience revenir en classe et faire nos examens dans ces conditions.
En 2015, des semaines de manifestations violentes ont forcé le président Jacob Zuma à supprimer les frais d'inscription universitaire pour l'année académique. Aujourd'hui, les organisations étudiantes dénoncent une augmentation intenable de ces mêmes frais. Elles accusent les autorités d'exclure des fait les étudiants les plus pauvres. Tous les regards étaient tournés ce 19 octobre vers Libreville où se tenait le tirage au sort de la CAN 2017. Dans le groupe A, le Gabon, hôte de la compétition, qui devra en découdre avec le Cameroun. Retour sur ce tirage au sort avec Corinne Camden. La Confédération africaine de football s'est réunie ce mercredi 19 octobre au stade de l'Amitié de Libreville, la capitale gabonaise, pour le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Les 16 équipes qualifiées pour la phase finale de la compétition qui se tiendra du 15 janvier au 5 février 2017 sont désormais fixées. Les 4 groupes sont connus. Pour les autorités gabonaises, tout sera fin prêt pour accueillir la Coupe d'Afrique 2017. C'est une compétition de football et c'est le 4e événement mondial après la Coupe du monde de football, les Jeux olympiques, l'Euro. Donc la CAN est d'abord et avant tout un événement sportif, une compétition de football. Et les Gabonais sont fiers d'accueillir cette compétition qui est offerte aux jeunes, particulièrement aux sportifs et aux amoureux du football, par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, que je remercie au nom du gouvernement, au nom du peuple gabonais. Le Gabon sera prêt. Le Gabon sera prêt et la fête aura bel et bien lieu au Gabon. Nous sommes habitués à opérer des miracles et le miracle gabonais sera également au rendez-vous pour la CAN 2017. Cette CAN 2017 représente également une aubaine pour l'économie gabonaise qui pourra bénéficier des différentes opportunités qu'un événement d'une pareille envergure peut générer. Il ne faut pas oublier que c'est une opportunité qui est offerte au pays pour développer des infrastructures multiformes. Infrastructures routières, infrastructures médicales, infrastructures sportives, bien sûr. Et ça, c'est un des aspects. L'autre aspect, c'est que la CAN va offrir des opportunités de développement du secteur touristique. Madame le ministre du Tourisme a prévu un plan de promotion du tourisme gabonais dans les villes qui vont abriter l'événement. Et aussi une opportunité pour développer des échanges commerciaux. À quelques semaines du début de la compétition continentale, les autorités gabonaises rassurent quant à la bonne tenue de la compétition. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.